Pour réussir à arrêter de fumer et que ça se passe bien, il faut déjà comprendre une chose, le tabagisme a un pouvoir addictif fort et qui va entraîner une triple dépendance. À la fois une dépendance physique, qui va être liée à la nicotine, une dépendance psychologique. On fume pourquoi? Parce que ça procure des moments de plaisir, c'est des moments de détente, ça permet de gérer son stress. Et aussi une dépendance comportementale, c'est toutes les cigarettes que l'on fume par réflexe et habitude. Je prends mon café, j'attends le bus, etc. Une fois qu'on a compris que le tabagisme entraînait cette triple dépendance, qui va d'un fumeur à l'autre être variable en intensité selon chacune des catégories, il va falloir gérer ces dépendances pour réussir à arrêter de fumer. Soit on y arrive seul, soit parfois on a besoin d'être aidé. Et à ce moment-là, il ne faut pas du tout hésiter à recourir à l'aide d'un professionnel de santé, soit avec des consultations en face à face, soit aussi à distance. Et par exemple, on peut tout à fait recourir aux tabacologues de la ligne Tabac Info Service qui vont faire un bilan du tabagisme et les accompagner pendant tout leur sevrage. On peut avoir des troubles du sommeil, devenir irritable, anxieux, avoir des compulsions à manger tout ce qui peut traîner sur la table. On peut même parfois déprimer. Donc c'est vraiment important de savoir que, en effet, ces symptômes peuvent survenir à l'arrêt du tabac et que pour les éviter, il faut tout à fait se faire prendre en charge au niveau de la dépendance physique. En première intention, donc, d'utiliser les substituts nicotiniques qui existent sous différentes formes, à la fois des patchs et des formes orales, que ce soit des pastilles, des gommes, un inhaleur ou un spray. La dépendance physique, donc qui est liée à la nicotine, avec un traitement d'aide à l'arrêt du tabac adapté, on va pouvoir la gérer et en fonction de la durée du tabagisme et de l'intensité du tabagisme qu'on avait avant, cette dépendance va disparaître en quelques semaines ou en quelques mois. Au niveau de la dépendance psychologique, chaque fumeur va avoir un travail à faire. La dépendance psychologique, c'est la recherche de moments de plaisir, c'est une manière de gérer son stress. Il faut trouver d'autres moyens de gérer son stress. Il faut trouver d'autres moments de plaisir. Il y a aussi la dépendance comportementale. Nombreux sont les fumeurs qui décrochent le téléphone et dans l'autre main l'occupent avec une cigarette. Donc là aussi, ça va être un travail à faire de la part de chacun. Au départ, pourquoi pas prendre un stylo et un petit bloc et on gribouille en téléphonant. Ça permet d'occuper la main et petit à petit, on oublie la cigarette. Il faut savoir aussi qu'en arrêtant de fumer, on devient un ex-fumeur et non pas un non-fumeur. Donc c'est vrai que même si vous n'avez pas pensé à la cigarette pendant des mois ou même des années, il se peut qu'un jour il y ait une envie très forte de fumer qui revienne. Et surtout là, un seul conseil, ne reprenez pas une cigarette parce que c'est le piège. Vous reprenez une cigarette, puis ça devient 2, ça devient 3 et dans la majorité des cas, on repart sur sa consommation d'avant. Donc je suis un ex-fumeur, je suis fier et heureux de l'être et je le reste. On entend des gens dire « Non, je ne veux pas prendre de poids et si j'arrête de fumer, je vais prendre du poids ». Heureusement, ce n'est pas une vérité à 100%. Dans un certain nombre de cas, oui, on peut prendre du poids. Pourquoi? Alors déjà, d'abord parce que rien que le fait de fumer brûle des calories et ensuite il y a un métabolisme différent de la nicotine lorsque l'on fume. Par exemple, pour quelqu'un qui fume à peu près un paquet par jour, on considère que la prise de poids normale est d'environ 2 à 3 kg. Pourquoi? Le fumeur était en sous-poids par rapport à son poids normal. En arrêtant de fumer, il va reprendre ses 2 à 3 kilos. Donc déjà, quand on arrête de fumer, il faut s'autoriser une petite marge qui est tolérable et se dire qu'on va déjà essayer de tenir cet objectif. Après, il y a des gens qui arrêtent de fumer et qui ne prennent pas du tout de poids, ou il y a même des gens qui perdent du poids. Pourquoi? Parce que cet arrêt du tabac va rentrer dans une prise en charge de son hygiène de vie globale et donc ils vont faire aussi attention à leur alimentation. Ils vont éliminer tout ce qui est gras et sucré ou se limiter en quantité. Ils vont se remettre à faire de l'activité physique. Ils vont boire aussi moins d'alcool qui est une source de calories cachées. Donc au final, l'arrêt du tabac va pouvoir se faire avec un poids qui va rester stable ou même qui va diminuer. Arrêter de fumer, c'est une bonne décision, quel que soit son âge et quel que soit le nombre d'années durant lequel on a fumé. Parce que les bénéfices à l'arrêt du tabac, ils sont multiples. Et ils vont tous survenir avec des délais plus ou moins courts ou plus ou moins longs. Mais par exemple, dès que l'on arrête de fumer,
très rapidement, on va avoir une meilleure oxygénation. On va récupérer du souffle. Hein. Nombreux sont les fumeurs qui arrêtent de fumer, qui constatent que déjà en quelques jours, ils grimpent leur saquettage beaucoup plus facilement. Ensuite, si on maintient son arrêt, on va avoir des améliorations à différents niveaux. On va retrouver du tonus. On va avoir aussi tous les risques cardiovasculaires qui vont diminuer. Par exemple, au bout d'1 an d'arrêt, on a le risque d'accident vasculaire cérébral qui redevient égal à celui d'un non-fumeur et celui d'infarctus du myocarde qui a diminué de 50%. Ça veut dire qu'on a éliminé ce risque de ces pathologies qu'amenait le tabagisme. Concernant les cancers, plus on maintient son arrêt du tabac, plus les substances nocives qu'on a inhalées vont s'éliminer et plus ce risque va diminuer. Même si on a 70 ans, 75 ans, 85 ans, arrêter de fumer, ça vaut la peine parce que vous allez avoir des bénéfices physiques qui vont être très rapides et donc ça vaut la peine.